Hola! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, donc dans un cadre un peu particulier. J'avais vu ce type de vidéo sur la chaîne de Anna RVR. Donc en fait c'est des tests en ligne pour en découvrir un peu plus sur moi, voilà, parce que j'aimerais vraiment savoir qui je suis. J'avais trouvé ça plutôt drôle et je me suis dit ce sera un peu décalé. Peut-être que vous apprendrez des choses sur moi. Je suis sur OpenAsk du coup. Je sais pas par quoi commencer pas. Très bien. Quelle femme suis-je? Dites-moi en commentaire ce que vous auriez répondu. Rencard au restaurant avec un garçon que je convoite depuis des lustres. Pendant le dîner, je cache mon stress en parlant le moins possible. Je le laisse parler tout en lançant des regards évocateurs et des mots boudeuses. Je mise sur ma conversation pleine d'esprit. Pas trop tendance à ne pas beaucoup parler, du coup la première ça peut pas du tout être moi. Je mise sur ma conversation pleine d'esprit. Moi j'aime bien écouter les gens aussi, surtout quand ils me plaisent. Et quand c'est des petits regards, par contre mots boudeuse, bof bof, non vas-y, je laisse parler. Si je devais créer un parfum, je l'appellerais Fatale Addiction, l'effluve pur, déchaîné. J'adore déchaîner. Fatale Addiction, trop basique. L'effluve pur, j'aime bien aussi. Allez, je sais pas. Déchaîner. Une actrice hollywoodienne qui me fait rêver. Jennifer Aniston, la célibatante drôle qui a quand même volé le cœur de Brad Pitt. Angelina Jolie qui a volé le cœur de Brad Pitt et qui a su le conserver. Marilyn Monroe bien sûr, dont le glamour n'a jamais été égalé. J'avoue, Marilyn Monroe elle est plutôt cool, mais Angelina Jolie, la base. En plus c'est une trop bonne actrice. Elle, si elle est drôle, c'est un petit plus. Non, allez, je vole le cœur de Brad Pitt. Je vivrais bien une journée dans la peau de Michelle Obama afin de côtoyer les grandes de ce monde. Cléopâtre, pionnière des séductrices conquérantes. Marie-Antoinette pour profiter des fastes de la cour du roi Soleil. Michelle Obama, mais pas du tout pour côtoyer les grandes de ce monde, mais juste parce que elle est trop cool cette femme. Si je devais être un végétal, je serais une rose, un arbre, une brindille. Une rose. Pour réussir, il faut beaucoup de travail et de sacrifice. Savoir bien s'entourer, conquérir les bonnes personnes. Réussir, il faut savoir bien s'entourer bien sûr. Soit réussir personnellement, l'accomplissement personnel c'est bien d'être bien entouré. Et au travail, d'avoir un bon réseau, donc savoir bien s'entourer. Pour moi l'amour est nécessaire à mon épanouissement. Un moteur, un combat de tous les jours. Un moteur, je pense. F comme féminine, fragile, féministe. Féministe. Coralie est une femme glamour. Chez Coralie, le mystère et la séduction sont donc au programme. Mystérieuse je suis. Elle aime mettre en valeur ses formes et conquérir le cœur des hommes, comme celui des femmes. Un aura glamour n'exclut pas d'avoir un caractère bien trompé. Coralie est une femme entière qui n'est pas du genre à demander la permission avant de s'exprimer. Plutôt d'accord sur ce dernier point. Il y a du bruit partout entre ma coloc qui est en train d'écouter une série, ma coloc qui est au téléphone. Je sens que cette vidéo va être une catastrophe. Quelle chanson sera jouée lors de votre enterrement? Bah oui, ça va être plutôt bonne ambiance. Quel type des années 2000 êtes-vous? Mais let's go, bien sûr, les années 2000, la vie. Pour vous, les années 2000 riment avant tout avec la fête du nouveau millénaire. Vous êtes plutôt thé, café, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, je vois vraiment pas des deux. Vous êtes plutôt fleur des champs, geek, nerd ou no life, fêtard et noctambule. Fêtard et noctambule. Si vous étiez sur scène, vous aimeriez chanter la joie d'être en vie, le bonheur d'être tous différents, tous uniques, le bonheur d'aimer, la joie d'être en vie. Vous êtes plutôt amoureuse des toutous tendres et mignons, des matous pépères mais classes, des lapins crétins et sautillants. Les chiens bien sûr. En ce moment, vous vous sentez plutôt libre comme l'air, bien dans votre peau mais à fleur d'aile, tout feu tout flamme. En ce moment, je me sens libre comme l'air. Si vous étiez un instrument de musique, un piano, une guitare ou un violon, une basse ou une batterie. Oh là là, mais piano et guitare c'est ma vie en fait. Et le violon c'est trop beau. Un piano parce qu'il y a vraiment tous les sentiments dans le piano. Mon argument était vraiment génial. Vous écoutez plus facilement le souffle des vents de l'esprit, le chant du torrent du cœur, les crépitements du feu de l'instinct. Oh, j'hésite entre le chant du torrent du cœur parce que je suis plutôt comme ça, je ressens les choses à 1000%. Je suis vachement aussi à l'instinct. Le chant du torrent du cœur quand même on va dire. Oh. Finissent ensemble, toi et moi. Quelle insulte méritez-vous? Je sais par réflexe face à ce quiz. Quel est votre mort idéal? Il y a juste à dire que regardez les thématiques
et on est dans la catégorie fun. Je sais pas comment vous vous amusez Open Ask, mais qu'est-ce qui se cache dans vos yeux? Ah mais allez, j'aimerais bien savoir. Quand vous fermez les yeux, vous voyez pas grand chose telle que vous aimeriez qu'elle soit, plus sereinement. Allez, plus sereinement. Vous portez plutôt des lentilles, des lunettes, aucun des deux, votre vue est parfaite. J'ai plutôt de la chance de ce côté-là, on va dire. Vous pouvez dire de vous que vous avez un tempérament pacifiste, passionné, d'artiste. Pour moi, artiste et passionné, ça va ensemble. Passionné. Alors, quel métier auriez-vous aimé exercer? Avocat, psychologue, présidente de la République. Avocate, pas du tout, parce que clairement, je ne pourrais pas du tout défendre quelqu'un qui a fait vraiment de la merde. Psychologue, vous savez que j'y ai pensé un moment, mais je pense qu'il faut avoir un mental de dingue, et quand t'as toi-même tes soucis ou quoi, et que tu dois aussi encaisser entre guillemets les problèmes des autres, compliqué. Donc moi je suis plutôt présidente de la République. Votez Coco. Le regard reflète selon vous les intentions cachées, l'intelligence d'un être, le miroir de l'âme. Le miroir de l'âme. Ce qui est le plus important pour vous est d'être utile, ambitieuse, aimée. Ambitieuse. Si vous étiez célèbre, ce serait sûrement pour votre travail, votre originalité, votre charme. Pas vraiment original. Mon charme, évidemment qu'il est présent. C'est une joke, bien sûr. Du coup, je dirais mon travail. La plupart du temps, vous rêvez que vous perdez vos dents. Jamais ça m'est rêvé, je crois. Sans vous souvenir de vos rêves, de devenir célèbre. Alors, aucun des trois. Je dirais de devenir célèbre. Les rêves de Coralie se cachent dans ses yeux. Avec le soutien de ses proches, elle sait qu'elle peut réaliser certains de ses rêves, même les plus fous. Attention, Coralie n'est pas pour autant une utopiste. Elle a bien les pieds sur terre et si elle part parfois un peu loin, la réalité est toujours là pour la rattraper. C'est totalement mon mood du moment. Mais alors vraiment. Et même ce que ma mère me dit toujours de moi. Quelle copine êtes-vous? Quand une amie me fait un reproche, je n'en tiens pas compte, je me remets en question, je le prends mal. Sans commentaire. Vous êtes en pleine préparation de vos vacances d'été. Vous prévoyez plutôt de voyager en mode routard, hôtel ou club, location, camping. Location. Minuit, je téléphone à ma copine pour lui raconter mes malheurs. J'ouvre ma porte à une copine qui vient plaquer son mec. J'envoie un SMS à ma copine pour lui dire que je m'éclate au bout du monde. Ouais non, j'ouvre ma porte qui vient plaquer son mec. Mon petit ami critique ma meilleure amie. Je rigole. Non, jamais de la vie. Je m'engueule avec mon copain, je dis que personne n'est tout noir ni tout blanc. Mais ça dépend le contexte. Enfin, je pense que je suis tellement sur la défensive de mon entourage que je m'engueule. Sans nous concerter, ma copine et moi portons la même robe à une fête. J'adore, je me marre, j'observe ma copine de haut en bas. Je me marre. Je me fais draguer par le petit ami de ma copine. Oh. Ça me fait plaisir, ça me met très mal à l'aise, ça me questionne. Ça me met très mal à l'aise. En plus, ça me questionne de fou. Genre, je me dis, enfin, genre son copain, il fait quoi et tout. Il est pas avec le bleu, machin. Enfin, les deux, mais du coup, ça me questionne. Ma meilleure amie part vivre avec Georges Clooney à l'autre bout du monde. Je la suis. C'est les filles qui s'incrustent dans le couple. Je lui souhaite beaucoup de bonheur, je suis jalouse. Je lui souhaite beaucoup de bonheur. Je m'engueule avec ma meilleure amie et décide de ne plus la voir. Me réconcilier aussi sec. Fait une grosse déprime. Je suis hyper rancunière moi. Ça dépend le niveau d'engueulade parce que personnellement avec ma meilleure amie je sais que quand on s'embrouillait ça durait pas longtemps, il fallait que ça se règle direct. Mais je suis hyper rancunière donc c'est chaud de dire me réconcilier aussi sec. On va dire on nous laisse un petit temps et moi je suis pas bien non plus. Mais décide de ne plus avoir, pas pour la vie hein. Juste pour vite fait quoi. Ah bah merci, je suis une vraie bonne copine, je passe le test de pureté. Fin des vacances, vous sortez de l'avion et une longue file d'attente pour la douane vous attend avec une seule personne au guichet. Votre réaction? Vous relativisez, rien ne sert de s'énerver. Vous essayez de trouver un moyen de ne pas faire la queue, vous attendez sagement et au bout d'un moment criez « Vous ne pouvez pas ouvrir un guichet supplémentaire ?» Allez, je relativise. Votre dicton préféré? Mieux vaut prévenir que guérir, les bons comptes font les bons amis, verre plein je te vide, verre vide je te plains. J'adore la dernière. Je suis à 100% pour les trois là. Mieux vaut prévenir que guérir. Je suis plutôt comme ça quand même. Pour remercier les personnes qui vous ont hébergé ce week-end, vous leur offrez des fleurs, vous achetez une bouteille de vin, vous les invitez à dormir chez vous quand ils le souhaitent. Une bouteille de vin, c'est un peu ce qui se fait. Quel est votre chanteur préféré? Charles Aznavour, Johnny Hallyday, Serge Gainsbourg. Johnny Hallyday. Pour vous, le string évoque la sexualité, la légèreté, la séduction. Séduction. Ouais, non, aucun des trois, mais bon. Si tout était à refaire, vous deviendrez médecin, poéticienne, actrice à 1000%. J'aimerais trop. Actrice, chanteuse, c'est des rêves. Quand vous êtes énervé, vous soupirez, vous respirez pour vous calmer, vous dites des grossièretés, ça vous soulage. Ah, quand je suis énervée, c'est dur de me calmer. Hein. Allez. Coralie est pure, mais il ne faut pas l'énerver.
Coralie respecte de nombreuses valeurs, cependant il ne faut pas trahir sa confiance. Lors d'une infidélité, Coralie n'a plus de sens moral et devient folle de rage. J'aimerais trop que ce soit vous qui choisissiez les tests que je dois faire, ce serait plus drôle quand même. Cuisine, la bouffe, ma vie. Que révèle votre cuisine de vous? J'ai toujours dans mon réfrigérateur du lait, des tomates, du fromage, des tomates, ma vie. Est-ce que vous aussi, quand vous aviez des pique-niques à l'école, vous rameniez toujours des petites tomates? Parce que moi c'était ma base en fait. Et j'en donnais à tout le monde. Votre connaissance du vin, experte, connaisseuse, vous avez peu de connaissances. Alors j'ai très peu de connaissances. Mon père, je suis dans une famille qui boit beaucoup de vin. Mais du coup j'en ai toujours goûté. Mais c'était pas trop mon truc. Et là je commence à boire du vin. Parce que j'ai l'impression d'avoir vieilli, d'avoir pris, je sais pas, 20 ans. Mais j'ai quand même peu de connaissances. Mon mode de cuisson préféré parmi ces trois est plutôt le four à l'étouffer dans un vagine, la vapeur. Le four. Je ne sais pas quoi cuisiner ce soir. Je fais une grande salade de crudités, prends tous les restes pour faire une tourte maison, fais une grande plâtrée de spaghetti bolognaise pour être sûr que tout le monde soit content. Moi je suis étudiante et j'avoue que je me fais tout le temps des salades quand je sais pas quoi manger. Mais les pâtes c'est la vie. Non en vrai quand je sais pas quoi cuisiner je fais des pâtes. Qu'on se le dise. Selon moi un repas réussi est plein de saveurs, partagé avec ceux qu'on aime, sain et équilibré. Plein de saveurs. Ma recette de prédilection pour être sûre de plaire à tous les palais, même les plus exigeants, est une quiche lorraine, un bœuf chinois au poivron, du saumon en papillote avec ses petits légumes. Personnellement, je fais à 24 des quiches lorraine. Côté cuisine, je suis plutôt adepte des produits du terroir. Je tente, sans arrêt de nouvelles recettes, des plats maison faits à l'avance et qu'il ne reste plus qu'à réchauffer. Voilà, des plats maison, je sais pas, franchement je savais pas. Je pense être quelqu'un de dynamique parce que je ne tiens pas en place, convivial qui aime se sentir bien entouré, authentique, je privilégie les choses simples de la vie. Authentique. Coralie est une personnalité chaleureuse. C'est pas le tout mais du coup cette vidéo est terminée. Je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais pas du tout si ça va être sympa ou pas. Mais peut-être que vous avez découvert quelques petits aspects de ma personnalité. C'était juste une petite vidéo comme ça. J'espère que ça vous aura tout de même bien plu. Je voulais vous remercier également parce que ma vidéo, la chanson qui marchait plus que d'habitude. Et du coup, je sais pas, ça me motive, ça me fait vraiment plaisir. Et je vois qu'il y a quelques petits abonnés en plus tous les jours. Et ça me fait trop plaisir, voilà. Du coup, merci pour ça. Je vous fais plein de bisous. À la prochaine. He may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Citrusine, your fevers greet me again. Never kisses, or do you ever send a full stop?